Tous les peuples qui réussissent à atteindre la grandeur des nations respectent leurs ancêtres, leur culture, et ne se soumettent pas aux dieux et idéologies des peuples étrangers. Exemple, Krishna pour les hindous, Bouddha pour les asiatiques, le christianisme pour les Européens ou le Moyen-Orient, l'islam pour les Arabes, et pour maîtriser cette religion d'ailleurs, il faut parler arabe et fréquenter l'école coranique. Quand l'arabe va au pèlerinage, il va à la Mecque. Quand le juif va en pèlerinage, il va en Israël. Quand le chinois va en pèlerinage, il va en Chine. Quand l'indien va en pèlerinage, il va en Inde. Quand l'occidental croyant va en pèlerinage, il va au Vatican. Mais quand l'Africain va en pèlerinage, soit il va à la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, soit en Israël, jamais chez lui en Afrique, comme les autres le font. Il n'y a que les Africains qui, dans leur grande majorité, regardent ailleurs que chez eux pour donner leurs énergies spirituelles aux ancêtres des nations étrangères esclavagistes. L'analphabète du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui ne saura pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Avant de diaboliser les pratiques de mes ancêtres, cherche à savoir où ta religion a fourré ton esprit.